Réveille-toi. Homme, éveille-toi, dit saint Augustin, car pour toi Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme. Éveille-toi, mon âme, joins-toi aux bergers qui veillent dans cette nuit sur leurs troupeaux. Joins-toi à eux et prends sur toi les 3 pauvretés de ces veilleurs. La première pauvreté de ces bergers, la plus manifeste, c'est certainement leur faiblesse. Eux qui n'ont pas d'abri, pas même une pierre où reposer la tête, dans cette campagne de Bethléem, perchée à 800 mètres d'altitude, les bergers se font piquer par la fraîcheur de la nuit et par la fatigue qui se fait sentir. Toi qui as connu dans ton enfance ce moment de la nuit où tu te levais pour veiller sur le feu, tandis que ton corps était tout engourdi, ton âme, elle, s'éveillait au spectacle de la voûte céleste qui se révélait à toi et n'appartenait qu'à toi. Quelle est douce cette faiblesse qui te fait sentir qu'il te manque quelque chose pour être entier. Souviens-toi de ces moments où ton âme était comme aspirée par le désir de Dieu. C'est là que se dévoile la deuxième pauvreté des bergers, leur petitesse. Plus je tends vers vous, Seigneur, et plus je prends conscience de votre immensité. Et comment vous atteindre? Sur mes seules forces, c'est impossible. Voilà la petitesse de votre créature qui est faite pour vous, mais qui est trop faible pour vous atteindre. C'est à ce moment-là qu'apparaît la plus redoutable de mes pauvretés, c'est la conscience de mon péché. Si je suis fait pour être avec Dieu, j'ai peur de comparaître devant celui que mes péchés ont offensé. Quelle est terrible cette peur de Dieu qui remplit mon âme et qui fait peser sur moi ce sentiment d'indignité et de solitude. C'est dans ce moment de la nuit que les bergers ont été effrayés par cette apparition angélique, et comme on les comprend quand l'invisible se rend visible, déchire le ciel et manifeste toute sa puissance, alors mes pauvretés sont encore plus visibles. Comment se cacher dans le ciel qui fait la lumière? C'est alors que retentit ce message de Dieu, ne crains pas. Cette parole qui est chère à tout père désireux de rassurer son enfant. Oui, par l'ange, Dieu manifeste sa paternité, il vient pour rassurer sa créature effrayée. N'aie pas peur, car celui que tu as offensé par tes péchés ne vient pas comme un juge, mais comme un sauveur. Il t'entendait quand tu l'implorais, il t'entendait quand tu pleurais sur tes péchés. Ne crains pas, car voici que je t'annonce une bonne nouvelle, ce sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur. Pour te sauver, mon âme, Dieu s'abaisse et cache sa grandeur. Il s'obscurcit pour nous illuminer. Il voile sa gloire pour nous y faire entrer. Face à mon péché, Dieu se fait sauveur. Devant ma petitesse, Dieu s'abaisse pour se mettre à ma hauteur. Face à ma pauvreté, le Tout-Puissant se fait dépendant. Mais pourquoi Dieu ne s'est-il pas manifesté dans toute sa gloire? C'est certainement ce que César Auguste devait se dire. Tous ceux qui n'ont pas ce cœur de pauvre comme les bergers, Seigneur, je veux bien croire en vous à condition que vous vous montriez à moi. Alors oui, je croirai. Si Dieu ne se manifeste pas ainsi, c'est parce qu'on ne le supporterait pas. Plus Dieu se révèle dans l'Ancien Testament et plus l'homme se rebelle contre son apparition, alors Dieu s'efface, Dieu se cache. Dieu ne se montre pas tel qu'il est parce qu'on ne le supporterait pas. Parce que l'on serait contraint de l'aimer, mais l'amour ne s'impose pas. Alors Dieu se fait petit enfant pour que dans son abaissement, il nous guérisse de notre orgueil, pour qu'on le brise contre le Christ. Ce n'est qu'avec humilité, avec un cœur de pauvre comme les bergers, que l'on peut s'approcher de la crèche. Oui, l'amour ne s'impose pas, aussi Dieu s'abaisse, et il attend que l'on vienne jusqu'à lui. Regarde, ô mon âme, comme il t'a aimé ton Créateur. Dans cette crèche, l'enfant Jésus, c'est Dieu fait homme. Celui qui respire dans ce petit être, c'est ton Créateur. Seigneur Jésus, en cette nuit, je viens à la suite des bergers, je viens vers vous, les mains remplies de mes pauvretés, parce que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'être sauvé, et j'apprends à aimer cette dépendance. Je viens, Seigneur, pour vous adorer et vous laisser gagner. Je viens comme une créature pour vous adorer. Que ce soit à la crèche ou dans le tabernacle, Seigneur Jésus, vrai Dieu et vrai homme,
j'élève vers vous ma louange pour qu'elle vous atteigne et résonne dans l'éternité et dans le monde entier. Seigneur, brûlez-moi du feu de votre amour pour que je porte votre lumière dans ce monde de ténèbres. Donnez-moi ce désir de vous annoncer, d'annoncer ce mystère de Dieu fait homme pour nous sauver. Seigneur, je veux chanter dans ce monde qui dort. Éveille-toi. Éveille-toi, homme, pour toi Dieu s'est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Pour toi, je le répète, Dieu s'est fait homme.